Bonjour les amis. Coucou les amis. 289. C'est quoi ça? De quoi? Ah, c'est le nom du vlog. Oui. Ah d'accord, non, j'étais étonné. Ah ouais, attends, j'envoie le générique, on en discute après. Oui, je te disais, j'ai été étonné. Pourquoi? À ta couleur? Ah, ben c'est pas grave. C'est vrai, j'ai pas l'habitude de te voir comme ça. Mais c'est pas grave, ça change. Ça change, voilà. Ah bah, oui. Bon, alors aujourd'hui... C'est un peu aéré. Ça aéré, d'accord. Aujourd'hui, on prend la route et on va, comme dit le titre, on va faire la route des vins. Ouais. Mais bon, pas celle du Haut-Rhin. Ouais. On va essayer de monter. Ouais. Hein, vous allez voir, vous allez comprendre, on en parle après. Réveil en fanfare, klaxon du bahut. Mina met ses lunettes up, Babou sort son chapeau. Wally le tackle, mode turbo activé. Prêt pour l'aventure, le museau motivé. Destination inconnue, on suit le vent qui souffle. Peut-être les trolls norvégiens ou une kermesse à la nouille. Tape des mains avec Nina, secoue tes pompons. Babou sort son ukulélé, ambiance chamallow et citron. Bon, c'est les extrêmes, c'est toujours. Bon, alors voilà les amis, on va vous amener pour un petit périple dans le Bas-Rhin. C'est ça, hein? Ouais, le Bas-Rhin. De quelques vidéos que vous verrez. Pour aller, on va prendre, parce qu'on a quelques jours avant de revenir, et du moins quelques semaines, et je pensais qu'en fin de compte, ce qui serait intéressant, c'est vous montrer la route pour aller sur la route des vins, les villages qu'il y a à voir sur l'autre route, celle que les gens en général prennent. Et que nous on va prendre, et on va vous montrer des endroits que on veut vous faire découvrir. Et on reviendra certainement par le long du Rhin, qui est aussi d'une certaine manière comme on appelle ça, des villages qui sont moins connus, parce que bon, c'est pas le vin, hein. Mais c'est quand même beau. Alors, on nous a expliqué 2-3 trucs qu'il fallait vraiment qu'on vous fasse, qu'on va se visiter et tout. Mais bon, on va voir. Alors, on vous amène... Oui, on est en pleine ville. Hein. Et on vous emmène avec nous pour faire ce petit road trip. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Mais je vous le dis franchement, on s'est posé pendant quelques semaines, là, et on va remettre ça à compagnie. Mais, allez hop, on y va. On prend la route, ça me manquait. Et et ben voilà, vous voyez, quand on est ici, si on respecte pas à Colmar, dans la grande rue, la bonne vitesse, tous les feux que vous allez prendre, ils seront rouges. Bon, allez hop, on vous dit à plus et à bientôt. Et dans la limace. Ah oui, on a repris la limace. Parce qu'on a récupéré la limace. Voilà, je ferai un petit sujet sur pourquoi on a récupéré la limace et comment c'est. Bisous. Voilà, bisous bisous. Secoue tes pompons, Babou sort son ukulélé, ambiance chamallow et citron. Wally fait le moonwalk sur un air de Bollywood. L'Europe en camping-car, c'est vraiment trop cool. On croise un Écossais en quille sur un monocycle, une mamie italienne qui fait du breakdance sur sa bicyclette. On échange des recettes de tarte au mur avec des lutins, et on apprend à jongler avec des saucissons berlinois. Dans un château hanté, on danse avec les fantômes qui adorent le cha-cha-cha et les blagues de Toto. Bennevire est une charmante commune française située dans le département du Haut-Rhin, au cœur de la région historique et culturelle de l'Alsace, et désormais intégrée à la collectivité européenne d'Alsace, région Grand Est. C'est un village viticole connu pour son passé résilient et son emplacement privilégié sur la route des vins d'Alsace. Voici ce que l'on peut en dire. Vignoble, la commune est au cœur du vignoble alsacien. Son territoire comprend notamment une partie du Grand Cru Marcrin, réputé pour ses vins puissants et aromatiques. En particulier le Gewürztraminer et le Pinot Gris.
Le sous-sol est un mélange de marneaux calcaires et de galets. Hydrographie, Bennevire est drainé par la Fecht et le Sambach, qui font partie du bassin versant du Rhin. Histoire et patrimoine. Une histoire douloureuse, Bennevire a connu des périodes très difficiles. La guerre de 30 ans, 1618 à 1648, et la peste en 1650 ont ravagé le village. Surtout, Bennevire a été totalement détruit lors des combats de la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant la poche de Colmar, décembre 1944. Le village n'était plus qu'un champ de ruines. La reconstruction, dès 1946, un village provisoire de baraques en bois est construit. La reconstruction, financée notamment par l'aide américaine du plan Marshall, s'est achevée en 1959, dans le respect du style architectural local par l'architecte Gustav Stoskopf. L'église moderne, reconstruite, possède un magnifique vitrail moderne, réalisé vers 1960 par Paul Martineau. Sur toute sa façade sud, qui laisse pénétrer une lumière colorée intense à l'intérieur. Vestige de l'ancien village, le monument aux morts, dit, de la fidélité. Et les fragments du calvaire adossés à l'église sont les seuls vestiges de l'ancien village. Tape des mains avec Mina, secoue tes pompons. Babou sort son ukulélé, ambiance chamallow. Mittelvire est une commune française située dans le département du Haut-Rhin. C'est un village emblématique de la route des vins d'Alsace. Connu pour son vignoble et son histoire marquée par la résilience. Vignoble et terroir, la viticulture est l'activité principale du village depuis toujours. Mittelvire bénéficie d'un microclimat sec et ensoleillé, qui lui vaut le surnom de « Midi de l'Alsace ». Ce microclimat est particulièrement propice à la culture des amandiers, qui fleurissent précocement sur la célèbre colline du Mandelberg, colline des amandiers. Un grand cru réputé. Les cépages pinot blanc, Riesling, notamment celui du Mandelberg, sec, puissant et minéral, muscat, pinot gris, Gewürztraminer et pinot noir y sont cultivés. Le village est alimenté par les ruisseaux Sembach et Rumpelbach. Histoire et patrimoine. Origine du nom. Le nom Mittelvire proviendrait de Mittelenville, signifiant ferme du milieu, et des traces d'un petit hameau existeraient dès 474. Ancienneté viticole. La viticulture a été introduite par les moines, et des abbayes comme Murbach, Saint-Hippolyte, Lièvre et Ebermünster possédaient déjà des vignes à Mittelvire au Moyen Âge. Château. Un château est cité à partir du XIIIe siècle, occupé par différentes familles nobles. Il fut malheureusement détruit lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Beblenheim est une charmante commune française située dans le département du Haut-Rhin et au cœur de l'Alsace viticole. C'est un village typique de la route des vins d'Alsace, réputé pour son vignoble et son authenticité. Le village est entièrement tourné vers la viticulture. Son territoire comprend une partie du Grand Cru Schönenburg, réputé pour ses Riesling complexes et ses vins de garde. Le sol est varié, avec des marnes, des calcaires et des grès, contribuant à la richesse des vins produits. Le village est entouré de vastes étendues de vignes, offrant des paysages pittoresques. Particulièrement beau au printemps, floraison, et à l'automne, vendange, couleur des feuilles. Wally fait le moonwalk sur un air de Bollywood. L'Europe en camping-car, c'est vraiment trop cool. On pique-nique avec des sirènes sur un rocher breton. Wally essaye de voler le trident de Neptune. C'est mignon. On fait une course de chameau dans un champ de tulipes hollandais. Zellenberg est une petite commune française située dans le département du Haut-Rhin et au cœur de l'Alsace viticole. Ce village est particulièrement pittoresque et offre une vue imprenable sur le vignoble et la plaine d'Alsace. Le village est entièrement entouré de vignes. Le ban de Zellenberg produit des vins d'Alsace de grande qualité, notamment sur le Grand Cru Freux, reconnu pour ses Riesling élégants et ses Gewürztraminers. La commune compte environ 317 habitants, chiffre de 2021, ce qui en fait un village très intime et tranquille. Aspect, le village a conservé son caractère médiéval et viticole, avec de belles maisons traditionnelles et une tour. Le site de Zellenberg était autrefois une place forte. Un château médiéval s'y dressait. Et il est possible qu'une villa romaine ait existé auparavant. Le château, construit au XIIIe siècle, était entouré d'une enceinte fortifiée. Guerre de 30 ans, le château a été détruit lors de la guerre de 30 ans. Il n'en reste aujourd'hui que la tour du Schlossberg, qui est le seul vestige de l'ancienne forteresse et un emblème du village. Reconstruction. Comme d'autres villages alsaciens, Zellenberg a subi des dommages durant les conflits, mais il a su conserver une grande partie de son charme et de son architecture typique. Le soir on dort à la Ribeauvillé est une commune française située dans le département du Haut-Rhin.
C'est l'un des villages les plus célèbres et les plus visités de la route des vins d'Alsace. Réputé pour son charme médiéval, son riche patrimoine viticole et ses 3 châteaux en ruine dominant la ville. Vignoble, la viticulture est l'activité économique principale et l'âme du village. Ribeauvillé est célèbre pour ses 3 grands crus, le Gesberg, l'Osterberg et le Kirchberg de Ribeauvillé. Ces terroirs produisent des vins d'Alsace d'exception, notamment des Riesling, Gewürztraminers et Pinot Gris. Population, la commune compte environ 4757 habitants, chiffre de 2021, ce qui en fait une ville de taille moyenne pour un village viticole alsacien. Avec une belle animation. Paysage, le village est dominé par les collines couvertes de vignes et les 3 châteaux qui veillent sur la vallée. La belle étoile, en chantant des yodels, en rêvant de rencontrer des dragons qui font du vélo. Avec Nina. Bergheim est une charmante commune française située dans le département du Haut-Rhin. C'est l'un des villages les plus pittoresques de la route des vins d'Alsace. Et il est particulièrement remarquable pour ses fortifications médiévales encore très bien conservées. Bergheim est niché au pied des Vosges, au cœur du vignoble alsacien, à environ 15 km au nord de Colmar et 5 km au sud-est de Ribeauvillé. Il est situé à une altitude moyenne de 200 mètres. Vignoble, la commune est entourée de vignes. Son terroir est notamment reconnu pour le grand cru Altenberg de Bergheim, qui produit des Riesling, Gewürztraminers et Pinot Gris d'une grande finesse, réputés pour leur élégance et leur potentiel de garde. Population, le village compte environ 2108 habitants, chiffre de 2021. Ambiance, Bergheim a su conserver un cachet médiéval authentique et un esprit de village très chaleureux. Histoire et patrimoine, fortifications médiévales intactes, c'est la particularité la plus frappante de Bergheim. Le village est l'un des seuls d'Alsace à avoir conservé l'intégralité de son enceinte médiévale du XIVe siècle. Avec ses tours et ses portes. Cette enceinte, longue de plus de 1200 mètres, est un véritable trésor historique. On peut admirer la porte haute, ou porte de Célestat, et la porte basse, ou porte de Ribeauvillé. La promenade le long des remparts offre une immersion dans le passé et de belles vues. Passé romain et médiéval, le site de Bergheim a des origines romaines. Le village s'est développé au Moyen Âge, sous la protection du Saint-Empire romain germanique. Château, le village abritait autrefois un château. Résidence des seigneurs de Bergheim, dont il reste quelques vestiges intégrés à l'urbanisme. Rorschwihr est une petite commune française située dans le département du Haut-Rhin. C'est un village viticole discret mais d'une grande importance historique et géologique. Souvent considéré comme le cœur géologique du vignoble alsacien. C'est un village entièrement voué à la viticulture. Le particularisme de Rorschwihr réside dans son terroir géologique exceptionnel et unique en Alsace. On n'y trouve pas moins de 52 types de sols différents sur une petite surface, héritage de l'activité tectonique et sédimentaire. Cette diversité confère au vin une grande complexité et une typicité remarquable. Le village n'a pas de « grands crus » classés au sens strict, comme ses voisins célèbres, mais ses nombreux lieux-dits, Kessler, Golder, Steingrubler, Bergweingarten, etc. sont reconnus pour la qualité de leur vin et la singularité de leur terroir. Le pinot noir est particulièrement bien valorisé à Rorschwihr grâce à ses sols variés. Population, la commune compte environ 376 habitants, chiffre de 2021, ce qui en fait un village très calme et authentique. Rorschwihr a une très longue histoire viticole, remontant à l'époque romaine. Les premières mentions de vignobles datent du 8e siècle, et le village a été le fournisseur en vin des empereurs germaniques. Saint-Hippolyte est une charmante commune française située dans le département du Haut-Rhin. C'est un village médiéval et viticole d'Alsace, niché au pied du château du Haut-Königsbourg et réputé pour son terroir viticole exceptionnel. Le village est au cœur d'un vignoble réputé. Son terroir est dominé par le grand cru Glöckelberg, un terroir schisteux qui produit des vins, notamment Riesling et Pinot Gris, avec un caractère fumé et minéral distinctif. La commune est également connue pour son pinot noir, souvent considéré comme l'un des meilleurs d'Alsace, grâce à des sols calcaires et argileux bien exposés. Population, la commune compte environ 967 habitants, chiffre de 2021. C'est un village à taille humaine qui a su préserver son authenticité. Ambiance, le village offre un cadre paisible et pittoresque, avec ses maisons vigneronnes traditionnelles et ses rues fleuries. Histoire et patrimoine, château du Haut-Königsbourg, Saint-Hippolyte est directement associé à ce célèbre château, l'un des monuments les plus visités d'Alsace.
Le village servait de porte d'accès et de ravitaillement au château. Le chemin menant au Haut-Königsbourg démarre souvent de Saint-Hippolyte. Origine médiévale, le village est attesté dès 742, ce qui en fait l'un des plus anciens vignobles d'Alsace. Il a été fortifié au XIIIe siècle et a joué un rôle stratégique au fil des siècles. Ordre teutonique, Saint-Hippolyte a été pendant de nombreux siècles, du XIIIe au XVIIIe. La capitale de la commanderie de l'ordre teutonique pour l'Alsace et la Lorraine. Cela a laissé une empreinte importante sur son architecture et son histoire. Quand Babou et Mina sortent en voyage, dans leur camping-car plein de courage, ils sillonnent les routes, le vent dans les cheveux, découvrent des paysages, un monde merveilleux. À chaque arrêt, une nouvelle histoire. Ils dansent, ils vivent la gloire. À chaque arrêt, une nouvelle histoire. Orschwiller est idéalement situé sur la route des vins d'Alsace, au pied des Vosges. Le village se trouve à environ 8 km au sud de Sélestat et à 25 km au nord de Colmar. Il est niché dans la vallée du Sélestat, entre vignobles et forêts. Vignoble, la viticulture est une activité économique majeure pour la commune. Le village produit des vins d'Alsace de qualité, profitant des sols variés du Piémont vosgien. Population, la commune compte environ 615 habitants, chiffre de 2021, ce qui en fait un village de taille modeste, offrant un cadre de vie calme et authentique. Paysage, le village est dominé par la majestueuse silhouette du château du Haut-Königsbourg, visible depuis de nombreux points. Le paysage alterne entre parcelles de vignes en coteaux et massifs forestiers. Histoire et patrimoine. Château du Haut-Königsbourg, Orschwiller est indissociable du château du Haut-Königsbourg, qui se dresse juste au-dessus du village. C'est l'un des monuments les plus visités de France et un exemple exceptionnel de forteresse médiévale restaurée au début du XXe siècle. Une nouvelle histoire, il faut la voir. Babou et Mina, on va brouiller, oh oui. Le bonheur sans, c'est leur folie. Dans le camping-car, tous les rêves prennent vie. Les rires éclatent. Kinsheim est une charmante commune française située dans le département du Bas-Rhin et non du Haut-Rhin. Comme les précédents villages dont nous avons parlé, c'est un village alsacien qui est particulièrement célèbre pour ses attractions animalières et son château. Le tout niché au cœur du vignoble et de la forêt. Bien que plus connu pour ses attractions, Kinsheim est également un village viticole. Ces vignobles produisent des vins d'Alsace typiques. Population, la commune compte environ 1645 habitants, chiffre de 2021. C'est une taille de village qui permet un bon équilibre entre la vie locale et l'accueil des visiteurs. Cadre, le village est entouré d'un environnement naturel riche, avec des forêts de Kinsheim, et des vignobles. Du matin au soir, ils explorent sans fin. Des plages ensoleillées, un bon verre de vin. La route est leur amie, un doux compagnon. Les souvenirs secrets, une belle saison. Dans leur petit cocon, tout est réuni. L'amour et l'amitié, leur douce symphonie. Babou et Mina en vadrouille, oh oui. Le bonheur simple, c'est Châtenois est une commune française située dans le département du Bas-Rhin, en région Grand Est, Alsace. C'est un village médiéval et viticole, faisant partie de la célèbre route des vins d'Alsace. Est connu pour son enceinte fortifiée bien conservée. La commune est entourée de vignes. Le ban de Châtenois produit des vins d'Alsace de qualité, bénéficiant d'un terroir varié. Population, la commune compte environ 4322 habitants, chiffre de 2021, ce qui en fait une ville de taille moyenne pour un village alsacien, offrant un bon équilibre entre dynamisme et tranquillité. Environnement, le village jouit d'un cadre naturel agréable, avec la plaine d'Alsace d'un côté et les contreforts vosgiens de l'autre. Fortification médiévale, c'est l'un des atouts majeurs de Châtenois. Le village a conservé une grande partie de son enceinte fortifiée médiévale, datant du XIVe siècle. On peut encore admirer plusieurs tours et 2 portes,
la porte de la Vierge ou Obertor. Au sud est la porte nord, ou Basse-Porte, Untertor. Cette enceinte est l'une des mieux conservées d'Alsace et offre une belle promenade historique. Passé romain et médiéval, le site de Châtenois a des origines anciennes, avec une présence romaine attestée. Le village s'est développé au Moyen Âge, devenant une possession des évêques de Strasbourg. Tour des Sorcières. La tour des Sorcières, Exenturm, est une tour cylindrique faisant partie des fortifications, qui servaient autrefois de prison, notamment pour les femmes accusées de sorcellerie. Église Saint-Georges, l'église paroissiale est un édifice notable, avec des éléments architecturaux intéressants. Dans le camping-car, tous les rêves prennent vie. Ils rient aux éclats, c'est ça la vie. Chervillers est idéalement situé sur la route des vins d'Alsace, à environ 5 km au nord-ouest de Sélestat et 20 km au sud de Strasbourg. Le village s'étend au pied des Vosges, entre le vignoble et le massif forestier. Vignoble et terroir, la viticulture est l'activité principale du village. Chervillers est réputé pour son grand cru Kirchberg de Bar, bien que le nom porte Bar. Le terroir s'étend sur Chervillers. Le village est particulièrement connu pour la production de Riesling et de Pinot Noir, rouge et rosé. Avec des terroirs granitiques et sablonneux qui leur confèrent une expression particulière. Il est parfois surnommé la capitale du Riesling et s'est engagé dans une démarche de reconnaissance de son Pinot Noir. Population, la commune compte environ 3170 habitants, chiffre de 2021. C'est un village de taille moyenne, dynamique et agréable à vivre. Hydrographie, le village est traversé par le ruisseau du Lenbach, qui a contribué à son développement. Histoire et patrimoine, château. Chervillers est dominé par 2 châteaux médiévaux en ruine, perchés sur les hauteurs. Le château de l'Ortembourg, XIIe siècle, le plus ancien et le plus imposant. Le château du Ramstein, XIIIe siècle, moins bien conservé mais offrant également un intérêt historique. Ces 2 châteaux ont joué un rôle stratégique dans la défense de la région. Passé médiéval, le village a une histoire ancienne, avec des mentions remontant au XIIe siècle. Il a été la propriété de diverses seigneurs et institutions religieuses. Destruction et reconstruction. Chervillers a malheureusement subi des destructions importantes, notamment lors de la guerre de 30 ans et de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le village a été reconstruit et a su préserver son charme alsacien. Église Saint-Pierre et Saint-Paul, l'église paroissiale, reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, est un édifice moderne avec des éléments qui rappellent l'histoire locale. Maison traditionnelle, le centre du village conserve de belles maisons vigneronnes à colombage, fleuries en été. Puits et fontaines. On trouve plusieurs puits et fontaines dans le village, témoignant de son passé. Toujours à les yeux. Denise Mamie. Diefenthal est une charmante petite commune française située dans le département du Bas-Rhin, en région Grand Est, Alsace. C'est un village viticole discret mais authentique, qui fait partie de la célèbre route des vins d'Alsace. Le village est entouré de vastes étendues de vignes. Le terroir de Diefenthal est réputé pour la qualité de ses vins d'Alsace, notamment le Riesling, le Gewürztraminer et le Pinot Gris. Population, la commune compte environ 253 habitants, chiffre de 2021. Dambar-la-Ville est idéalement situé au cœur du vignoble alsacien, sur le piémont des Vosges. Le village se trouve à environ 8 km au nord de Sélestat et 20 km au sud d'Obernai. Vignoble et terroir, la viticulture est l'activité dominante. Le village est particulièrement célèbre pour son grand cru Frankenstein, un terroir granitique qui produit des vins, notamment Riesling, Gewürztraminer et Pinot Gris, caractérisés par leur finesse, leur minéralité et leur capacité de vieillissement. Population, la commune compte environ 2200 habitants, chiffre de 2021. C'est un village de taille intermédiaire, qui allie le charme de l'ancien à une vie locale dynamique. Paysage, le village est entouré de vignes à perte de vue et dominé par la silhouette de ses châteaux et de la chapelle Saint-Sébastien. Histoire et patrimoine, fortifications médiévales intactes, c'est l'un des atouts majeurs de Dambar-la-Ville. Le village est l'un des rares en Alsace à avoir conservé l'intégralité de son enceinte médiévale du XIVe siècle. Longue de plus de 1600 mètres. On peut admirer 3 portes fortifiées.
La porte nord, porte de Blinchwiller, la porte sud, porte d'Ebersheim, la porte de la Poudrière ses remparts, avec leurs 12 tours carrées, offrent une immersion exceptionnelle dans l'histoire médiévale et une belle promenade. Château. Les ruines des châteaux de Bernstein et d'Ortembourg se trouvent à proximité, offrant des témoignages du passé féodal de la région. Chapelle Saint-Sébastien, située sur une colline à l'extérieur du village, cette chapelle médiévale, construite après une épidémie de peste, est très pittoresque et offre un beau point de vue sur Dambar-la-Ville et le vignoble. Ancien donjon de la tour du Rosselstein, vestige d'une ancienne forteresse. Maison à colombage. Le cœur du village regorge de magnifiques maisons vigneronnes à colombage, typiques de l'Alsace, souvent fleuries et datant des 15e ou 18e siècles. Quand Babou et Mina sortent en voyage, dans leur camping-car plein de courage, ils sillonnent les routes, le vent dans les cheveux, découvrent des paysages merveilleux. À chaque arrêt, une nouvelle histoire. Ils dansent, ils vivent la gloire. À chaque arrêt, une nouvelle histoire. Il faut la voir. Babou et Nina, on va oui, oh oui. Le bonheur simple, c'est leur folie. Dans le camping-car, tous les rêves prennent vie. Les rires aux éclats, c'est ça la vie. Du matin au soir, ils explorent sans fin. Des plages ensoleillées, un bon verre de vin. Air de camping-car. La route est leur amie, Merci. un doux compagnon. Les souvenirs secrets, une belle saison. C'est un ancien camping, d'après ce que j'ai compris. Dans leur petit cocon, tout est réuni. L'amour et l'amitié, leur douce symphonie. Babou et Mina en vadrouille, oh oui. Le bonheur simple, c'est leur folie. Dans le camping-car, tous les rêves prennent vie. Ils rient aux éclats, c'est ça la vie. Babou et Nina, toujours à la yeux. Denise Mamie, Maria. Bon, Ouais. alors j'ai deux, trois petits trucs à vous dire avant. Le problème, vous avez vu, la caméra, elle était très basse, on voyait le tableau de bord. Au moment de partir, paf, la caméra Elle est tombée. est tombée. Ouais. Alors, je l'ai mis sur le tableau de bord et j'ai mis du scotch. En Mais attendant que- En attendant qu'on puisse retrouver la solution pour et comme on était sur le bord de la route là juste au moment où on partait, ouais. je me suis dit bah écoute, c'est pas grave, maintenant on va faire comme ça, mais j'ai pas regardé les images. Et je me suis aperçu que toutes les images à étaient l'envers. à l'envers. Alors il a fallu que je remette à l'endroit. Oui. Quand je voulais grandir, on avait plus de tableaux de bord. Ah, je me suis dit là ça va pas, surtout que ce vlog pour moi était important parce que je voulais garder les endroits comme c'était une petite distance qu'on a fait. Ouais. Je m'étais dit alors là je vais mettre carrément la route du début à la fin et je mettrai comme vous avez vu maintenant. Mais en fin de compte ça me gêne un peu. Ouais. Hein. Alors je m'aperçois qu'en fin de compte, parce que là je vous ai pas mis les sons de notre voix parce que quand je roulais je parlais. C'était l'IA. Et bon, d'accord, on avait la... Mais quand j'ai réécouté, je me suis aperçu que je prononçais mal
le nom des villages alsaciens. Arrête de rire. Arrête de rire. Je suis toujours coincé. Hein. Chervillers, bon ça va. Mais Rochheim, tu vois. Non. Moi, Zellenberg, Bebelheim. Bon, je m'aperçois que les gars, putain, ils s'en est bien sortis. Oui, mais il dit pas correct. Bah, mais c'est déjà pas mal par rapport à nous. Oui. Du moins par rapport à moi. Ouais, parce que moi, je me trompe pas. Ah oui, bon, ça c'est sûr. Bon, vous savez, je fais comme d'habitude. On avait préparé le planning avant. Ouais. Et je m'étais donné des endroits pour aller. Le souci que j'ai en ce moment, par exemple, pour Ribeauvillé, je voudrais... Le problème, c'est que je me rappelle plus le nom du vlog, mais on a visité Ribeauvillé. On avait déjà visité certains villages. Alors, le problème, c'est que je me rappelle pas. Je pense que ceux qui nous suivent voient ce que je veux dire. J'ai visité Ribeauvillé. On a visité 2-3 villages. On a visité en même temps que Kaisersberg, voilà. Et tout ça. Alors, c'était un peu difficile. Je voulais vous mettre le lien, mais bon, c'est pas grave. Hein, je me débrouillerai. Autre chose qu'on voulait dire. Ah oui, Dambach, la ville. Je suis un peu déçu. Ouais, parce qu'on est très loin. On est joli quand même. Oui, c'est beau. Mais il n'y a pas de commerce là où on est, à moins d'avoir les vélos. Et la ville se trouve à 2 km. Et les 2 km, on les sent. Ouais. Parce que la route est assez... Et c'est le seul point négatif que j'ai sur l'air en elle-même. Bon, on est quand même resté 2 jours. Ouais. L'endroit était joli. Alors, bon, l'air, vous avez vu qu'en ce moment, les prix, c'est 15,52. Alors, les 52, faut expliquer qu'est-ce que c'est. Non, c'était pas encore l'été. Si, ça, période d'été, ça, à partir mais maintenant, vous savez que Camping Car Park rajoute les taxes de séjour. Alors, c'est pour ça que vous avez toujours des sommes 15,52, 12,64. Oui, bon, ça fait toujours moins que de mettre le prix normal. Ouais. Bon, c'est vrai que ça commence à être cher. Oui. Ben, on s'est aperçu que là, sur les deux, sur Dambach, vous allez voir par la suite, c'est vrai que le reportage était un peu long, mais je voulais... Le camping était bien aussi. Oui, mais bon. Alors là, pour l'instant, on reviendra dessus. Ouais. Pour l'instant, voilà. Si vous passez en... Par contre, on a été sérieux. On s'est pas arrêté au cave viticole. Non. On pouvait. Ouais. Parce que tous les endroits où je vous ai parlé, sur la route, vous avez des caves. Ah, oui. Et bien entendu, vous pouvez goûter. Si vous êtes des amateurs de vin, mais ne roulez pas après. Hein, non, c'est sûr. Non, mais vous pourrez vous garer. Mais il y a les endroits où vous avez une dégustation qui est très surtout. Hein. Mais faut dire que moi, j'ai un faible pour le pinot noir et le pinot gris. Ouais. C'est vrai que le Gewürz, c'est plus pour les dames. Parce que c'est un vin qui est beaucoup plus le Gewürz ou le muscat. Oui, mais bon, c'est un vin qui est déjà plus sucré. Par contre, si vous aimez vraiment du sucré ou un truc comme ça, vous avez les vendanges tardives. Le c'est bon aussi. Hein. Oui, les vendanges tardives et bien entendu les créments. Mais c'est nous on avait été faire, je sais pas si j'avais fait une vidéo sur la famille qu'on a été visiter, le viticole. Il me semble que j'ai fait aussi quelques fois. Mais c'est vrai que dans ces caves là, ce que j'apprécie, c'est le côté un peu naturel. Ouais. Je sais pas, moi, je me rappelle avoir été visiter une cave et à l'époque, j'avais demandé un vin et je lui ai dit carrément que moi, le vin, celui-là, ne me plaisait pas. Il me plaisait pas. Toi, t'avais aimé. Moi, j'avais pas aimé. Alors, il m'a dit, attendez, laissez-moi. Il est revenu après avec un autre cépage et celui-là, je l'avais apprécié. Ça veut dire qu'au fin de compte, je sais pas si vous avez entendu, dans les terres, à plusieurs sols. Et chaque sol va produire un vin différent.
Bon, pour les connaisseurs, c'est normal, hein. Ah bah oui. Ils connaissent. Mais bon, pour moi, qui est quand même un peu, je suis pas un grand connaisseur, vous savez, moi, je préfère mieux des vins beaucoup plus, même si c'est du Merlot, Cabernet ou un truc comme ça. Vous voyez, je suis pas un amateur de grands crus comme certains de nos amis qui sont très viticoles et très amateurs de vin. Ah oui, oui, alors je peux comprendre qu'il y a des gens, oh là là, il va dire des trucs ou un truc comme ça. Non, je pense que il y a tellement de sortes de vins en France qu'on peut se permettre de goûter et pas pour autant dire ouais, celui-là il est plus mauvais que là ou un truc comme ça. Ce que moi je vais apprécier, peut-être que vous n'allez pas l'apprécier. Je me rappelle le vin qu'on avait pris à Valencia, le fameux style Vermouth, je sais pas si vous l'avez vu, la bouteille a bien vidé là, on l'a fait goûter à droite et à gauche. C'est pas un vin que moi j'apprécie. Toi tu l'aimes parce que c'est un vin qui s'adresse plus aux femmes qu'aux hommes ou à ceux qui ont un palais différent. Voilà. Ouais. Eh oui. Non mais il faut qu'on remette ça. Oui. Bon, allez, on va vous dire à la semaine prochaine et on va continuer notre balade dans le Bas-Rhin. Eh oui. Bye bye. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui surveille la carte, elle et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina